Christophe. Bonjour Vangelis. Je rappelle que tu es président de l'UMI Prestige, mais tu es également le directeur des opérations de Intercontinental, hein, un des premiers groupes européens et mondiaux. Alors on est bientôt à quelques jours ou quelques semaines de la réouverture. Est-ce que déjà on peut dresser un rapide bilan? Parce qu'on a vu que les hôtels étaient, en tout cas en ce qui concerne le haut de gamme, un sur deux est encore fermé à date. On a eu, on va même pas commenter les chiffres, hein, mais allez, par pudeur peut-être autour de 10-15% de taux d'occupation. Est-ce que les hôteliers ont pu survivre aussi grâce aux aides gouvernementales à date? Il est vrai que les aides du gouvernement nous ont bien aidés. Alors, c'est sûr qu'on aurait souhaité plus, mais si on compare à d'autres pays européens, ou même d'une manière globale, c'est plutôt bien. Pour donner un peu une idée, au niveau des palaces, les pertes peuvent s'avoisiner entre 600 000 et plus d'1 million par mois. C'est quand même assez difficile à soutenir. On a des actionnaires qui nous aident et ça, c'est une bonne chose. Et avec les aides de l'État, on arrive à tenir le coup. Mais bon, on espère que ça ne dure pas trop longtemps non plus. C'est vrai que quand on est dans l'hôtellerie haut de gamme et de luxe, notamment Paris, hein, qui est une belle interface, bah, tout de suite, ça chiffre assez rapidement. Toi, tu vois une rentrée, enfin en tout cas une réouverture comment progressive? On parle de choc. Est-ce que ça va vraiment concerner notre hôtellerie parisienne? En tout cas, il faut rester très optimiste et dans l'enthousiasme. Là, les vaccinations, en tout cas pour la France, vont à bon train. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, je pense à l'Asie, la Russie par exemple, où les affaires vont plutôt pas trop mal. Donc on espère d'ici quelques mois de pouvoir avoir une reprise d'activité. Alors ce sera, on le sait, en 3 étapes, le national, l'européen et puis l'international. Donc ça peut être entre 3 mois et 18 mois ou 24 mois. Donc il faudra continuer à avoir un peu les reins solides, mais je pense que les affaires vont reprendre. Sur le haut de gamme, on est plutôt orienté sur des clientèles extra-régionales, presque souvent parfois long courrier. Aujourd'hui, vous, dans les prévisions que vous avez, tu penses que cette clientèle nationale de substitution va arriver à réamorcer un petit peu le business dans les établissements? Il y a 2 vitesses. Il y en a une qui est la clientèle nationale du week-end, haut de gamme, et elle existe, et on a vu ça l'été dernier, où sur les hôtels de la côte d'Azur et autres côtes françaises, l'hôtellerie haut de gamme a plutôt pas trop mal marché, et c'était franco-français. Et puis ensuite, effectivement, il y a la deuxième vitesse qui est celle du reste de la semaine, et puis le reste de l'année, hors période estivale et hors déconfinement comme on a pu le vivre. Et là, les questions vont se poser, et c'est sûr que ce sera un peu plus long. On aura une clientèle nord-américaine qui va commencer à revenir. On commence à voir quelques petites indications pour le mois de septembre et octobre, ce qui est pas mal. Mais de là à retrouver une activité qui était avant le post-Covid, il faudra au moins 24 mois. Christophe, tu évoquais à l'instant quelques petits frémissements dans les réservations sur la rentrée. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur un peu la prospective à partir de septembre et puis sur les mois qui vont suivre? On a commencé à avoir des clients nord-américains spécifiquement qui nous ont contactés en disant ça y est, on s'est fait vacciner, quand est-ce que vous allez réouvrir, on a hâte de revenir. Paris nous manque. Il y a eu des études qui ont été faites aussi sur le marché nord-américain où les résultats sont éloquents. C'est les 2 premières destinations sur lesquelles les Américains vont se diriger une fois qu'ils vont commencer à revoyager, et on parle de cet été en septembre, c'est Paris et Rome. Donc Italie et France. Donc ça nous laisse quand même des perspectives assez intéressantes. On le voit d'ailleurs puisqu'on a quelques réservations ou quelques demandes de réservation sur cette période-là, et c'est bien. Et puis ça va dépendre aussi de la vaccination, de cette fameuse immunité collective en fonction des pays. Et on voit aux États-Unis, ils sont quand même bien avancés, ils sont pratiquement à 50%, voire un peu plus. Et d'autres pays comme le Japon, et c'est pas du tout une remarque ni un jugement, mais ils sont même pas à 2%. Donc on sait que la clientèle japonaise à Paris est une clientèle importante, elle doit être, je crois, 5e ou 6e. Bon là, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Donc il y a de l'espoir, il y a des indicateurs qui sont plutôt pas trop mal, mais pour l'instant, ça va être sur l'Amérique du Nord. Au moment où tout le monde se prépare un petit peu à réouvrir, on a tous en mémoire que la valeur est créée par l'humain dans notre métier, hein, surtout dans le service et plus on monte en gamme. Comment vous avez un petit peu géré ce sujet? Parce que ça reste un sujet un peu sensible, évidemment, mais sans les collaborateurs, on ne peut pas fournir l'expérience et ce qui fait la magie de notre métier. C'est un sujet délicat, hein, et tu l'as bien dit. Le savoir-faire et savoir-être de l'hôtellerie de luxe en France est assez unique et envié par beaucoup d'autres pays. Donc on essaye au mieux
autant que faire se peut, de préserver cela. Donc on a toujours été en contact avec tous nos salariés toute cette année passée. Et là, quand on va commencer à réouvrir, il va y avoir des programmes d'accueil, de remotivation, redynamisme, parce que c'est quand même assez traumatisant ce qui nous est arrivé. Mais ça fait partie du capital français. Et on fait très attention, en tout cas dans l'hôtellerie de luxe, de préserver cette motivation et toutes nos équipes. Donc, finalement, tout le monde parle d'un monde de demain. Probablement, il ne sera pas totalement en rupture avec celui de l'avant-Covid. Est-ce que vous avez réfléchi à des nouveaux services, nouvelles façons de faire ce métier hôtelier, ou finalement, tout reviendra un peu business as usual comme avant? Bon, moi, chasser le naturel revient au galop. Et c'est vrai qu'il se peut qu'après un certain temps, ben, on reprenne nos habitudes. Maintenant, la partie sanitaire va être une partie très importante dans l'expérience du client. Donc, la plupart des chaînes hôtelières et hôtels de luxe ou pas ont fait un travail énorme là-dessus. Donc, nous sommes prêts pour nous assurer. Et déjà, les hôtels qu'on a déjà réouverts à ce niveau-là, nos critères sont très regardés. Donc, les clients sont satisfaits de ce qu'ils ont comme expérience. Donc, ça, c'est une première chose, l'aspect sanitaire. Et puis ensuite, il est vrai au niveau des affaires, pour nous, on sait qu'il y a des événements où on va avoir du mal à les revivre, en tout cas pas pour les prochaines années. Et je parle de conférences avec beaucoup de personnes ou de dîners Là, il faut que l'on commence à travailler. On a déjà fait ça sur de l'hybride, sur des propositions On a un atelier avec tout un système de studio qui permet aux clients de faire leurs réunions comme s'ils étaient des centaines, mais dans un seul endroit. Donc oui, on se réinvente aussi à ce niveau-là. Alors, beaucoup, surtout des gens étrangers au secteur, sont un peu pessimistes sur les perspectives. Toi, qui es un grand professionnel, qui a passé par beaucoup d'expériences, qui connaît très très bien ce secteur, c'est quoi ton sentiment vraiment sincère et viscéral pour la décennie à venir pour l'hospitalité? Alors, sincère et viscéral, je pense qu'on va s'en sortir. Ce ne sera pas très rapide, pas aussi rapide que nous souhaiterions, mais on va s'en sortir et les affaires reprendront comme s'il n'y avait pas eu de Covid. Mais on est en 2023, 2024. On a un secteur d'activité qui est extrêmement dynamique. On l'a vu avant le Covid, la création de nouveaux hôtels, de nouveaux concepts, de nouveaux produits, de plus en plus de millionnaires, de plus en plus de milliardaires. Il y a de plus en plus de voyages. Le trafic aérien était en croissance aussi. Il n'y a pas de raison que cela se stoppe complètement. Ça va reprendre et je suis plutôt très optimiste. Merci beaucoup, Christophe, pour cet échange, et bon courage pour la réouverture, et j'espère beaucoup de business rapidement. Je te remercie, Evangelis. Merci à toi.